Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien intégré les énergies de la pleine lune. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui nous attend pour cette semaine. J'ai fini par vous poster les guidances astro par signe. Vous avez une guidance générale plus une guidance sentimentale relationnelle. N'hésitez pas à aller regarder les deux, à les associer, à voir avec vos ascendants et vos lunaires également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de se lancer. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, on vient de faire une sorte de bilan. Donc, c'était, de toute façon, c'est une énergie qui est relative aux pleines lunes. On vient de passer un espèce de cap. Ici, on a pris conscience de certaines choses. Et on est dans une forme de libération, non seulement, mais aussi d'acceptation de ce qui est. Donc, on se pardonne, on pardonne à l'autre. Et de par toutes ces expériences que nous avons pu ressentir, même parfois comme des échecs, on est en train de transformer ça comme en sagesse. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de conscientiser et libérer, ça se transforme maintenant en ce qu'on appelle la sagesse, en leçon. Parce que l'émotion est neutre, l'émotion est libérée. Donc là, on est sur une semaine où on retrouve justement un alignement en fait. On va pouvoir passer à l'action parce que on est en paix avec ça. On est en paix avec toutes les choses qu'on a pu libérer, qu'on a pu traverser. On est dans l'acceptation de ce qui est. Donc on est dans l'acceptation que le fait d'avoir vécu cette situation, que les choses n'aient pas fonctionné, de se remettre en question, d'abandonner une relation, un travail, d'être dans un changement, finalement, tout ça, ça fait partie de notre évolution, ça fait partie de la leçon qu'on devait apprendre. Et fier et fort de toutes ces leçons-là, finalement, on emmagasine ça, on le transmute, on transmute, si vous voulez, une épreuve, une difficulté, en une leçon, en un apprentissage. Donc là, il y a une belle prise de conscience, il y a une belle évolution. C'est vraiment voir les choses d'un autre angle. Et là, ça nous permet de nous élever. Et enfin, de passer à l'action. Parce que finalement, ces blocages, ils étaient liés à ça. Ils étaient liés à ces émotions qui restaient attachées, en fait, aux événements. On a pris du recul, on a pris un certain détachement. Et le fait d'être sage, c'est ça, c'est comprendre que tout ça, finalement, ça a du sens parce que ça nous permet de nous élever. Ça nous permet d'avancer. On n'évolue jamais que dans la difficulté de toute façon. Parce que c'est là où l'univers va nous forcer à sortir de notre zone de confort, à aller chercher autre chose. Parce que si on est dans une situation confortable, on va pas chercher à en partir, on est bien d'accord. Donc là, on voit bien qu'on comprend tout ça. On fait une sorte de bilan. On fait ce bilan, on regarde aussi vers l'avenir. On se lance avec foi. Vous voyez ici, elle regarde même pas, elle regarde en haut. Elle n'est pas en train de se demander si ça va marcher ou pas. Elle est en train d'y aller parce que de toute façon, elle a compris que là, c'était plus bon pour elle en fait, tout simplement. Elle est dans ce lâcher prise, elle accueille. Elle a plus peur d'aller de l'avant, elle a plus peur de ce changement finalement. Et voyez ici, on retrouve encore le self-love, donc l'idée de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, dans ce bilan-là, on conscientise les choses et on se projette. On regarde droit devant. On n'est plus en train de regarder droit derrière. On pardonne, on libère, on se pardonne, on est en train d'emmagasiner cette expérience de vie. Vous voyez, tous ces livres-là, finalement, c'est ce qui lui permet de grandir et de s'élever. Tous ces livres, c'est chaque chapitre de sa vie dans lesquels elle a été poussée au changement, poussée à libérer, poussée à comprendre. En fait, c'est pas forcément facile. En fait, l'éveil spirituel, souvent, il se fait d'ailleurs dans des drames. Souvent, c'est lié à un burn-out, à une séparation, à un deuil. Et là, en fait, c'est ça, c'est tout ça, c'est toute cette force, cette résilience, en fait, qu'elle est en train de transmuter. Donc, c'est un beau message déjà pour commencer. On va aller voir avec cet oracle. Alors, c'est un très bel oracle que je viens de recevoir. Je l'ai reçu ce matin, donc je connais pas les messages par cœur. On ira chercher dans le livret. Je vais vous faire la review. Pour ceux qui aiment et qui collectionnent les jeux comme moi, je vous ferai la review si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus le jeu. Là, on va prendre un petit message pour notre semaine. Accepter ce qui est. Non mais c'est fou parce que
C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et en dos de deck, la procrastination. Alors, on va regarder ces deux messages. On va aller voir ces deux-là. Donc, on va commencer par le 41. Je vais vous le lire. Acceptez ce qui est. Cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance fait partie de votre pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Et la procrastination, vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper, ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un grand pas vers l'avant. Prêt, pas prêt, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. Donc, c'est une semaine où on se lance, où on y va. Mais c'est fou, hein, parce que vous voyez, regardez, on avait l'action ici, donc c'est exactement ça, et l'acceptation. Vraiment, les deux jeux se répondent, c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient vraiment envie de travailler ensemble. En plus, les cartes sont magnifiques. Donc, c'est vraiment une semaine où on se lance. Hein. Je pense que là, les messages sont clairs. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on a à nous dire. Donc là, pendant que je mélange les cartes, il y a le chat qui est en train de regarder les plumes. Il attend que je finisse la vidéo pour pouvoir faire un carnage, je pense. Il surveille. Dès que je vais m'éloigner un petit peu. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour cette semaine, il y a de l'information qui arrive. On est dans une forme de découverte ici. Il y a de l'information qui arrive. On est dans une ouverture ici. Il y a des prises de conscience. Quelque chose qui arrive qui concerne votre union. Donc, il y a des projets. Il y a des projets en couple. Il y a des projets en famille. Ici, on est dans des démarches. On est dans des compréhensions, des mises en lumière. On découvre. Donc, il y a de la vérité qui arrive. Peut-être que pour certains, vu qu'on a les poissons ici, on est dans une forme d'abondance. Donc, il y a de la communication en famille. Il y a de la communication dans le couple. On retrouve une certaine sécurité. Pour d'autres, ça peut passer par des transactions financières en lien avec le foyer. Donc, l'achat, quelque chose en lien avec le patrimoine, l'immobilier. Peut-être une vente, voilà, quelque chose comme ça, des démarches en tout cas. Alors, il peut y avoir aussi pour d'autres une question de... Ça peut être lié à l'école aussi. Hein. Peut-être, vous voyez, pour certains parents, il y a peut-être des choses en rapport avec l'école aussi qui peuvent être jouées. Hein. En tout cas, là, il y a des réflexions qui sont faites, il y a des prises de conscience. Ça communique beaucoup. Il y a des projets, notamment en famille. Et c'est surtout... pour moi, c'est quelque chose qu'on officialise. C'est comme si on officialisait quelque chose. Donc, on se lance vraiment dans un projet pour certains. Il y a même l'idée, pourquoi pas, de travailler, vous voyez, de monter son entreprise ou de travailler à la maison, de se lancer en fait, de se faire confiance. On voit qu'on est dans un nouveau cycle, clairement. Bon, on débute le mois, mais on voit au-delà de ça, avec l'anneau, qu'on entre dans un nouveau cycle. Un cycle beaucoup plus positif.
un cycle où ça va être beaucoup plus fluide aussi, hein, où on retrouve une certaine sécurité, ou en tout cas on cherche à stabiliser quelque chose. Donc on va dans ce sens-là, on met en place les choses, on acte les choses pour retrouver cette stabilité. Je pense que ça se joue soit sur le niveau personnel, soit au niveau financier. On va prendre un autre message. Alors, on a du cœur ici. Et en dos de deck, les oiseaux. Bon, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche ici de retrouver une harmonie. Il peut y avoir encore des choses qui bloquent. Il peut y avoir encore un poids sur le cœur ici. Hein, c'est ce que je ressens. On voit que il y a de la communication. Donc ça, c'est de la communication verbale. Hein, donc c'est par téléphone, on se parle, on arrive à clarifier les choses. Et on voit aussi que en passant par le cœur, en étant dans l'intuition, en étant dans l'empathie, dans la compréhension, dans la démarche de comprendre l'autre, on arrive à retrouver une stabilité affective. Hein. Vous avez cette énergie féminine qui vous accompagne pour dénouer une situation compliquée. Ça va passer par la parole, par le verbe. Donc c'est une belle semaine pour résoudre un conflit, pour faire un compromis, pour que ce soit professionnel ou dans le cœur au niveau sentimental. C'est une belle semaine, voilà, pour ramener de la douceur, du respect, de la compréhension mutuelle dans un conflit, dans une situation où ça bloque, où ça bloquait en tout cas par rapport à ça. On avait du mal à échanger, on avait du mal à communiquer. Il peut y avoir aussi pas mal de choses à faire cette semaine. On peut être très occupé par les démarches, un peu de stress aussi. Et on vous invite aussi cette semaine à garder votre discernement, à pas être touché par des ragots, par de la jalousie, par des petites choses comme ça. On vous rappelle de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas perdre du temps et de l'énergie à écouter tous les gens qui pourraient piapiater sur votre dos. Ou voilà, focalisez-vous sur votre projet, sur votre vie, sur ce qui est important finalement. Allez, on va prendre un autre message et puis après on ira voir le sentimental. On a les étoiles, donc on a des projets, on a des rêves en tête. On est dans une forme ici on est dans une période de réussite. On a beaucoup d'espoir, on nourrit de l'espoir ici. Alors, ça peut nous parler aussi de réseau. On va voir avec la troisième carte. On retrouve l'anneau. Ok, on retrouve la maison. Alors, j'ai l'impression que là, on me parle de communication à distance, d'échange à distance. Alors, il est possible que vous ayez un lien cette semaine important avec des échanges importants. Peut-être que ça parle de télétravail et ça peut nous parler aussi de communication à distance dans le couple. On peut être séparés. On peut être aussi dans l'idée d'étendre un réseau, de créer un réseau de partenariat, de créer du lien, d'échanger, d'attirer à soi des personnes, vous voyez, qui nous ressemblent. C'est ce que je ressens. Alors avec l'anneau, ouais, c'est aussi l'idée d'être, l'anneau en négatif, il nous enferme un petit peu. Donc je pense qu'on a besoin de créer du lien. C'est ça en fait le réseau. C'est créer du lien. Parce qu'on peut être enfermé dans cette maison aussi. Donc il peut y avoir un besoin de créer du lien, de rester en lien avec les autres, donc par les réseaux sociaux. Donc là, ça pourrait nous parler des mesures restrictives par rapport aux sorties qui commencent à peser un peu pour certains, on le voit bien. Et on a besoin de créer du lien malgré tout. Donc on va beaucoup utiliser les réseaux de communication pour échanger. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on voit que on peut être bloqué à la maison aussi. Hein. On le voit ici, il y a cette solitude et cet enfermement qui ressort quand même. Et il y a un besoin de nature, il y a un besoin de créer du lien qui est important. Allez, on va en prendre un dernier.
On a des courriers, des contrats. Encore la maison, donc il y a vraiment des choses qui se jouent au niveau de la maison. Hein. Et là, on a l'action, on a la clé. Ok, super. Donc, on voit là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a des opportunités, il y a des solutions. On a la clé pour résoudre un problème où la clé, elle va venir à vous. Donc, ça peut venir par le biais d'un message, d'un courrier, d'un contrat, d'un engagement que vous attendez. Avec l'énergie de l'homme, on va vous dire que c'est le moment, en fait, c'est le moment de foncer. Hein. Donc là, on va vous donner le feu vert concernant un projet. Donc c'est un projet peut-être familial. Moi, j'ai l'impression vraiment, il y a des gens qui attendent des papiers qui concernent leur maison, qui concernent vraiment la famille, le foyer, quelque chose d'important. C'est vraiment ça. Il y a aussi l'idée que peut-être un homme va vous aider cette semaine à régler justement une situation qui vous préoccupe. Ça va se régler par des actes, par des choses très administratives, très formelles. Après, l'homme, c'est aussi l'énergie yang, donc c'est aussi l'énergie qui vous pousse justement, comme on avait en introduction, à vous mettre en avant, à acter les choses. Ouais. Il y a peut-être aussi un sentiment de, vous voyez, d'enfermement que l'on ressent moins. On a besoin aussi peut-être de s'exprimer davantage. Donc, cette idée de maison, la maison, elle nous renferme aussi. On va pouvoir s'en défaire, on va pouvoir s'en extraire parce que on va exprimer aussi davantage. Peut-être que vous attendez aussi des messages d'un homme. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être ça. Vous attendez des communications avec un homme où cet homme va venir vous aider, où cet homme revient à la maison. Vous avez des nouvelles de cet homme. Vous voyez, il y a une idée comme ça aussi. Bon, on va aller voir au niveau du sentimental. Ça va peut-être ressortir cette histoire de foyer. On va prendre le Sacré-Cœur. Allez, on reprend. J'ai été interrompue. On reprend notre tirage. On en était au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine avec le Sacré-Cœur? De l'attraction, de l'attirance, des mises au point, complicité et rapprochement, invitation, compromis, effort, action. Allez, j'en remets une. Nouveau départ, ok. Donc, il y a quelque chose qui... On reprend un nouveau départ ici. On met les choses au clair. Il y a de la discussion, il y a du rééquilibrage ici des énergies. Hein. Ça tape du poing sur la table. Peut-être que pour certains, vous attendez quelque chose d'officiel, donc une séparation officielle, hein, quelque chose qui doit être acté au niveau administratif, juridique. Il va falloir faire preuve, d'efforts de compréhension, de compromis. Vous voyez, c'est ce qu'on avait tout à l'heure d'ailleurs avec le petit Lenormand. Hein. On va être dans une semaine où, au niveau relationnel, il va falloir être à l'écoute, il va falloir être souple, pouvoir s'adapter, pour essayer de trouver un consensus, pour négocier, pour s'entendre finalement. Hein. Donc, de la douceur dans les relations, de l'intuition. On essaie de se mettre à la place de l'autre, on essaie de faire au mieux en fait, hein, de ne pas envenimer peut-être une situation qui est déjà bien assez lourde, par exemple dans une démarche ici, par exemple de divorce, avec la garde des enfants, etc. On essaie de faire en sorte de mettre de l'eau dans son vin et de s'arranger, voilà. En tout cas, il y a certainement des personnes qui parmi vous attendent des résultats. Un divorce qui doit être acté, une garde d'enfants, des choses vraiment comme ça, juridiques, peut-être au niveau d'un notaire, quelque chose, voilà. On est en train peut-être de... Ça peut être des démarches aussi d'héritage, en tout cas, voilà, ça peut être en famille. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une étape qui est franchie. Après, ça peut être aussi dans un couple, l'idée qu'on arrive à se mettre d'accord, on essaie de faire évoluer dans le bon sens, donc on arrive à trouver comment s'organiser, comment fonctionner dans le respect de chacun. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est qu'on est d'accord pour que chacun y mette du sien. Vous voyez,
pour remettre un peu les pendules à zéro. En tout cas, c'est important. Et on va pouvoir discuter et échanger par rapport à ce qu'on veut souhaiter et par rapport à ce qu'on veut vraiment changer dans sa situation, dans les relations, dans nos modes de fonctionnement. On voit aussi que c'est une semaine où on va pouvoir aussi observer ce qu'on attire à soi. C'est important. Donc observer, là c'est pareil, hein, c'est pas que dans le sentimental. Quelles sont les personnes que vous attirez à vous? Si c'est toujours des personnes à problème, si c'est des personnes qui vont vous jalouser, c'est important d'observer parce que ça peut être un travail à faire sur vos croyances, sur vos propres énergies pour faire en sorte d'attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vont vous apporter du soutien et non au contraire des personnes qui à chaque fois vont vous vampiriser ou vont vous jalouser. Vous voyez, toujours prendre conscience des schémas un petit peu comme ça par rapport à ce qu'on attire à soi aussi. Hein. Donc c'est aussi une remise en question sur vous, hein, de vos modes de fonctionnement au niveau des relations. On voit qu'il y a un rapprochement ici, il va y avoir des invitations, donc on nous parle ici d'un retour, on nous parle d'une réconciliation, d'une reprise de contact. Ça peut être un rapprochement aussi, par exemple une amitié amoureuse, ça peut être aussi un rapprochement dans les couples, plus de douceur, avoir envie aussi de peut-être prendre des nouvelles de quelqu'un, d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être ça aussi, écrire à quelqu'un, prendre des nouvelles, savoir comment la personne évolue de son côté, ça peut être ça. En dos de deck, on a solution. Donc, il y a une ouverture qui se fait. Il y a des solutions. D'ailleurs, on avait tout à l'heure la clé aussi avec le petit Lenormand. Donc, on a un nouveau départ qui passe par des mises au point, des efforts, des compromis, quelque chose qui est peut-être acté, une prise de décision qui peut venir de nous, mais qui peut venir de quelque chose d'administratif et d'extérieur. On a des solutions, des ouvertures, donc des rencontres et des opportunités, de trouver en tout cas une amélioration par rapport à ce que l'on attend. On voit aussi qu'on a des nouvelles qui arrivent, qu'il y a des invitations, des rapprochements, peut-être des retrouvailles et des réconciliations. En tout cas, on voit qu'on met plus de douceur, plus de compréhension. On réajuste les pendules à l'heure. Et c'est aussi une prise de conscience de ce que l'on attire aussi. Hein. Que quand je suis dans le cœur, quand je parle avec douceur, eh bien forcément l'autre face à moi va peut-être faire un effort aussi de son côté pour faire pareil. Hein. C'est aussi ça. C'est aussi important de regarder ce que l'on attire. Hein. La colère attire la colère, par exemple. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand. Je vais vous laisser choisir une petite pierre. Alors, on va prendre l'améthyste, la malachite et le quartz rose. Donc, cette semaine, on aura aussi un petit message de l'oracle Good Karma Box. Donc, c'est pareil, je vous ferai une petite présentation. Alors, on va prendre donc 3 petits messages et puis je vous mettrai aussi du Lenormand dessus. Voilà, ça vous apportera une petite réflexion en plus pour la semaine. Voilà, allez, on est parti les amis avec l'améthyste. On va commencer par le petit Lenormand. Alors, pour vous cette semaine, oui, il y a un besoin de sérénité. Vous allez aspirer à ça, être tranquille, retrouver la paix intérieure, retrouver la paix dans un couple. Ça peut nous parler aussi d'un couple qui justement prend le temps cette semaine de travailler sur lui, de se retrouver, peut-être prendre un temps sans les enfants par exemple, de recréer de l'intimité. Mais c'est aussi peut-être pour certains l'idée d'avoir des rendez-vous cette semaine administratifs, juridiques. Hein. Donc là, vous savez, le petit Lenormand, on peut le lire de différentes façons selon votre situation. Là, vu que c'est un tirage général, je vous donne les possibilités. Donc pour certains, des rendez-vous, une avancée ici au niveau administratif et juridique. Pour d'autres, c'est un besoin de sérénité. On va aspirer à ça, à la nature, au repos, à la paix. Il y a une notion aussi de patience peut-être pour vous cette semaine et c'est aussi la notion pour un couple ici d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin de, encore une fois, de renouer l'intimité. Hein. En tout cas, on retrouve du calme pour vous cette semaine. Alors, votre petit message Karma Box, votre projet de vie est-il comme un bébé? Et comme un bébé, est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Donc, je vous le relis. Votre projet de vie est comme un bébé.
Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Donc voilà votre petite réflexion pour cette semaine. Allez, on continue avec la malachite. Alors, pour vous, cette semaine, un petit peu de tracas. Il peut y avoir des petites, des petites surprises un peu désagréables. Ça peut être une petite panne, je sais pas moi, votre voiture qui va tomber en panne, voilà, un petit truc de dernière minute à régler. Ça peut être ça. Ça peut nous parler que cette semaine, voilà, vous serez un petit peu stressé. Il y aura quelque chose comme ça. Ça nous parle de bien prendre soin de vous. Cette semaine, ça va être important. Il pourrait y avoir des petits désagréments. Rien de grave, mais vous pouvez manquer un peu de... comme on l'avait vu tout à l'heure, en fait, vous pouvez avoir besoin de vous bichonner davantage parce que vous allez ressentir des agressions extérieures, c'est ce que je ressens. Vous pouvez sentir que les gens vous prennent de l'énergie, que ça va être difficile en fait de garder votre calme, de vous sentir apaisé. Il va falloir travailler sur ça parce que voilà, il suffit qu'il vous arrive sur la route, vous aviez prévu quelque chose et puis un événement arrive et là vous allez vite être déstabilisé. Donc on vous dit de faire attention à vous cette semaine. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui vous stresse en fait, qui vous déstabilise. Alors on va voir votre petit message. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on ancre dans ce moment précis, si l'on s'ancre, dans ce moment précis-là, maintenant plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. C'est exactement ça. C'est ce qu'on voyait ici. Vous auriez tout cette semaine pour être bien, mais il y a quelque chose finalement qui va vous prendre de l'énergie, qui va vous stresser, dont il va falloir finalement se débarrasser. Donc nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis-là, maintenant plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Donc revenez dans le moment présent et prenez bien soin de vous cette semaine. Il y a la notion ici vraiment de s'apporter de la bienveillance et mettre de la douceur, d'aspirer à la douceur pour vous. Allez, on va terminer avec le quartz. Alors pour vous, clairement, il y a un verdict qui tombe, il y a une décision, il y a vraiment quelque chose qui est acté. Soit c'est vous qui prenez un nouveau départ, qui actez les choses, soit ça vient de l'extérieur. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. C'est vraiment cette idée-là. Vous allez enfin vous décider, vous allez arrêter de procrastiner, c'est exactement ça. Vous allez prendre votre décision, trouver votre voie, vous foncez, vous coupez ici avec le passé, vous transformez les énergies, vous allez de l'avant. Ou alors ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous. Vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un verdict et ça arrive cette semaine. En tout cas, ça tranche. Ici, vous avez toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Imaginez une vie où son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Bah voilà, c'est fou, les cartes se répondent. Donc là, on est bien dans un changement, vous voyez. Donc ça peut être prendre la décision de quitter quelqu'un, de prendre une nouvelle voie. En tout cas, on vous dit, acceptez ces changements, ils font toute la beauté de la symphonie. Donc voilà pour vous cette semaine. J'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à partager. Je vous embrasse les amis et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.